Docteur Yomtimba, déjà bonjour, et je vous passe la parole. Écoutez, je suis avec beaucoup d'intérêt cette actualité. Je la trouve quand même particulière. Oui. D'autant plus particulière que je vois un président qui évoque l'Afrique, mais qui ne parle pas de l'Afrique. En français courant, évoquer veut dire faire apparaître par la magie. Il faudrait que nous fassions très attention aux mots. C'est un Français qui parle, c'est sa langue, donc j'imagine qu'il la comprend très bien et qu'il sait de quoi il parle. Évoquer, nous allons évoquer l'Afrique, veut dire nous allons la faire apparaître par magie. Ça veut dire que quand il s'agit de l'Afrique, le président français et la France deviennent des prestidigitateurs. Ça devient des gens qui sortent de la réalité et qui subitement se mettent à parler de façon magique. C'est intéressant. Sauf que nous, les panafricanistes, parce que je sais qu'il ne comprend rien au panafricanisme, il a prouvé à plusieurs reprises, et chaque fois qu'il parle de panafricanisme, il ne sait pas de quoi il parle, il dit une chose qui est exactement le contraire de ce que c'est que le panafricanisme. Les panafricanistes, ce discours de Macron montre qu'ils sont clairement les plus pertinents sur le continent. Au moins aux yeux des Français. C'est les plus pertinents, c'est les seuls qui défendent l'Afrique bec et ongle et s'assurent de plus en plus que le terrain politique et le terrain économique, le terrain social, le terrain culturel de l'Afrique soit effectivement maîtrisé, contrôlé par eux. Je crois que nous faisons du bon travail et je crois que ce travail que nous faisons, nous devons continuer à le faire. Nous devons continuer à le faire. Et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir dire que je ne comprends pas la concomitance de ce qui se passe, de ce qui nous arrive, mais nous sommes en ce moment en train de donner au monde la quintessence de ce que l'Afrique comprend par panafricanisme. Et cette quintessence, nous venons de l'instiller dans un ouvrage, et cet ouvrage, c'est celui-ci, si vous permettez que la réalisation nous montre cet ouvrage, c'est ça, les actes de la première conférence de l'association Keper sur la synthèse critique c'est la synthèse critique des concepts de panafricanisme, kamitisme et kémitisme, et sur l'ancestralité africaine, et l'urgence d'un hommage mondial à nos ancêtres comme le préalable épistémologique et anthropologique à la transformation sociale et politique de l'Afrique et du monde noir. Ce livre vient de paraître aux éditions Menaï Book, et donc j'invite le président français à aller le lire pour comprendre ce qu'on appelle panafricanisme, parce que s'il savait ce que c'était, il n'aurait jamais dû parler de ça dans son discours. Je continue donc à dire une chose qui est toute simple. La France, nous n'avons aucun partenariat avec la France. Alors, c'est ça le problème de l'obsession mémorielle de la France. Elle passe son temps à dire qu'elle a un partenariat avec l'Afrique, on n'en a pas. Vous êtes en train de bombarder partout et vous dites que vous êtes arrivés ici par effraction comme des bandits, des braqueurs qui entrent dans une maison et vous dites qu'on a un partenariat. On n'a aucun partenariat avec vous, messieurs. Donc, pour qu'il y ait un nouveau partenariat, il faut d'abord qu'on ait un premier. Or, le premier partenariat que nous devrions avoir avec vous, c'est un partenariat qui va se faire quand la France sera partie. Et je ne comprends pas pourquoi la France ne veut pas partir. L'Indonésie, les Pays-Bas sont partis d'Indonésie. Les Pays-Bas n'ont pas disparu de la surface de la Terre. L'Allemagne n'a plus le Tanganyika ou le Cameroun. L'Allemagne n'a pas disparu de la surface de la Terre. Le Portugal n'a plus Macao, l'Angola. Pourquoi la France tient-elle, le Royaume-Uni n'est plus au Nigeria ni au Kenya? Pourquoi la France tient-elle à rester en Afrique et à fatiguer la planète tout entière avec des discours sur l'Afrique, sur l'obsession mémorielle, etc. et sur son incapacité claire à vivre sans l'Afrique et sur son incapacité à se détacher de la magie d'un empire, la magie de la nostalgie d'un empire qui n'est plus que finalement dans son seul souvenir et dont personne ne parle et dans lequel personne ne vit plus aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la France ne peut pas se contenter de parler de sa vie politique et de ses problèmes? Elle a beaucoup de problèmes. Pourquoi elle parle de l'Afrique tout le temps? Moi, j'entends le président africain le président français qui dit les obsessions du passé. Oui. Mais c'est lui qui est obsédé par le passé. Quand les Africains se lèvent le matin, ils ne parlent pas de la France. C'est lui qui réunit ses ambassadeurs et se met à leur parler de l'Afrique. Attention, l'Afrique rend fou tous ceux qui pensent
qu'il devrait la dominer éternellement. L'Afrique rend fou. Faites attention, parce que la façon dont j'ai vu ce monsieur rougir, transpirer, j'imagine que ça fait frais là-bas, il n'était pas à Ouagadougou où il faisait chaud. Donc je l'ai vu transpirer, rougir, je ne sais pas, mais c'est ça, l'Afrique rend fou, faites attention. Et cette folie-là, cette espèce d'obsession maladive de l'Afrique, à vouloir tout le temps parler de l'Afrique, à dire, quand on veut évoquer la gestion de la mémoire en Afrique, on parle de l'Algérie, oui. On parle de Tiaroy, on parle des œuvres d'art, évidemment dans un désordre historique terrible parce que Tiaroy c'est arrivé avant l'Algérie, et les œuvres d'art c'est arrivé bien avant tout ça, mais évidemment on n'en parle pas dans l'ordre, dans le bon ordre, et on évite de parler des massacres au Cameroun, d'abord septembre 45, près de 5000 personnes massacrées à Douala qui revenaient et qui venaient de libérer la France, les Malgaches massacrés pour la même chose, et tous les massacres qu'on a vécu au Sénégal, en Algérie et par la suite un peu partout ailleurs, et particulièrement en Centrafrique avant et après la Deuxième Guerre mondiale, tous ces massacres-là ne sont pas évoqués, ne sont pas du tout, on n'en parle pas. Et le fait qu'on n'en parle pas montre justement l'incapacité de la France à assumer sa mémoire. Donc quand vous avez un président qui veut raconter qu'il veut regarder la complétude de la mémoire française, alors que son propos est sélectif, mais c'est ça la maladie, c'est ça la dissociation cognitive que tout un peuple peut avoir avec son président comme premier sujet de psychiatrie, et c'est un gros problème. C'est un très gros problème parce que nous les Africains, quand nous regardons tout ça, on se dit, mais on n'a personne en face avec qui discuter. Vous ne pouvez pas discuter avec des gens qui vivent dans une sorte de schizophrénie totale et dans une sorte de paranoïa que vous ne pouvez même pas catégoriser clairement. Donc, vous vous demandez, mais de quoi il parle? Qu'est-ce qu'il veut? Oui. La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est une situation inévitable. La France partira, qu'elle le veuille ou pas. Mais M. Macron l'a dit, la France est en train de partir parce qu'elle veut. En tout cas, il y a une entente et elle a juste laissé le soin ou la primeur aux États africains. On a vu, on suppose, on n'a pas cité ces États, mais on sait que ces dernières semaines, il y a le Tchad, il y a le Sénégal, même la Côte d'Ivoire, qui ont annoncé le départ justement de ces bases militaires sur leur territoire. Et justement, à la suite de ce discours, le Tchad et le Sénégal ont réagi pour contredire, contester ces propos du président français. Parce qu'ils ne nous écoutent pas. Le président français, lui, il écoute ce que les panafricanistes disent. De toutes les façons, s'il ne l'écoutait pas, il n'en parlerait pas. Il écoute ce que les panafricanistes disent et il sait que c'est nous, les panafricanistes, qui avons raison. Non seulement pour l'Afrique, mais également pour la France. Parce que nous cessons de lui dire, à lui, le président français, en tout cas à tous les présidents français qui 2 ou 3 ou 4 qui l'ont précédé, nous ne cessons de leur dire, l'Afrique libre, dont vous serez parti définitivement, est le seul partenaire qui pourra vous sauver la mise au XXIe siècle. Parce que sinon, vous deviendrez un peuple du Moyen-Âge. Même pas du tiers-monde, mais du Moyen-Âge. Et lui, il le sait. Il a commandé, c'est lui qui a commandé le fameux rapport du Sénat sur l'Afrique et l'avenir de la France. Et c'est lui qui aujourd'hui vient dire que, effectivement, il y a des gens qui veulent faire venir de nouveaux colonisateurs, de nouveaux... Non, pas du tout, monsieur. Vous vous trompez. Et c'est ça votre problème, vous les Français. Vous vous trompez sur l'Afrique et vous êtes là, j'entendais Mme Larbaoui dire ils ont des archives, etc. Oui, mais les archives qu'ils ont, malheureusement, ils ont les archives d'une époque. Oui. Et non pas les archives d'aujourd'hui. Les archives de cette époque-là leur permettent effectivement de manipuler 2, 3 choses, mais ne leur permettent plus d'avoir le contrôle. Le contrôle, oui. Le contexte est assez différent. Le contexte est très différent. Les acteurs ne sont plus les mêmes. Oui. Vous pouvez... Je ne cesse de le dire, hein. C'est pas faute d'avoir qu'ils aient essayé de corrompre certains parmi nous. Il y a beaucoup parmi nous qui ont essayé de corrompre en direct. Mais tout le monde ne cède pas à ça. Donc le contexte n'est pas le même. Et à partir les acteurs ne sont pas les mêmes. À partir de là, lorsque vous avez des présidents africains qui se font prendre dans des pièges comme ceux-là, parce qu'ils n'écoutent même pas leurs propres compatriotes, et parce qu'ils sont dans des compromissions, c'est-à-dire qui crèvent les yeux
que là-dedans, en fait, c'est eux qui paieront les pots cassés. Si vous êtes président de la République du Sénégal ou du Tchad, quelle légitimité avez-vous encore aujourd'hui, ou de Côte d'Ivoire? Quelle légitimité avez-vous encore aujourd'hui à diriger votre pays? Quelle est la légitimité que vous avez encore? Et ce qui est le plus bizarre, c'est que tous ces présidents-là, les panafricanistes, sont toujours très circonspects en ce qui les concerne. Très circonspects. Tous ces présidents que le président français a mentionnés. Tous les panafricains ont toujours été circonspects. Et vous voyez la cohérence. Il y a le président français qui regarde les panafricanistes et il dit, mais ces gens-là, ils vont nous faire partie d'Afrique. Eux, ils font rien. Ils ne tirent pas les coups de feu, ils ne se refusent pas de signer des contrats, mais simplement, c'est à cause d'eux que nous sommes en train de partir de l'Afrique, c'est à cause d'eux qu'ils ne sont pas en recul. Il peut se la péter comme il veut, il se raconte des histoires, la France est en recul. La France n'est pas en recul en Afrique, la France est sur le départ. Les histoires de elle et Lucide se réorganisent, oui qu'elle se réorganise là-bas en Europe.